L'argent dans les relations amoureuses, on pense tous savoir comment ça marche, mais les statistiques montrent que 67% des couples se séparent à cause de conflits financiers, alors que ce n'est souvent qu'un symptôme d'un problème plus profond. C'est vraiment fascinant que tu abordes ce sujet, parce que j'ai récemment lu une étude qui montre que les couples qui parlent ouvertement d'argent ont 78% plus de chances de rester ensemble. Tu sais, ce qui est encore plus intéressant, c'est que nous, les hommes, avons tendance à voir l'argent comme une mesure directe de notre valeur dans la relation. Une enquête récente montre que 82% des hommes considèrent leur capacité financière comme un indicateur principal de leur succès en tant que partenaire. C'est comme si on avait créé une sorte d'équation mathématique entre l'argent et l'amour. Exactement. Et cette équation est complètement fausse. Les psychologues relationnels ont démontré que la satisfaction émotionnelle dans un couple n'est corrélée qu'à 12% avec le niveau de revenu. Alors qu'est-ce qui compte vraiment selon les experts ? Les études montrent que 3 facteurs principaux déterminent la solidité d'une relation: la qualité de la communication quotidienne, la capacité à gérer les conflits et, c'est important, la façon dont les partenaires répondent aux besoins émotionnels l'un de l'autre. Et pourtant, beaucoup continuent à penser que l'argent peut résoudre tous les problèmes dans un couple. C'est là le paradoxe. Une étude de l'INSEE montre que même les couples avec des revenus supérieurs à 100 000 € par an connaissent des taux de divorce similaires à la moyenne nationale si ces 3 facteurs ne sont pas présents. Donc en fait, l'argent serait plus un amplificateur qu'une solution ? Exactement. Les psychologues utilisent le terme « catalyseur relationnel ». L'argent ne crée pas de problèmes ni ne les résout. Il amplifie simplement les dynamiques déjà présentes dans le couple. C'est comme si on mettait un microscope sur les comportements existants. Oui, et tu sais ce qui est vraiment révélateur? Une étude récente montre que 73% des femmes préféreraient que leur partenaire passe 1 heure de qualité avec elles plutôt que de recevoir un cadeau coûteux. Ces chiffres sont vraiment surprenants quand on voit comment notre société pousse à la consommation dans les relations. Et ce n'est pas tout, les thérapeutes de couple rapportent que dans 85% des cas de rupture liés à l'argent, le véritable problème était un manque de communication et de compréhension émotionnelle. Alors comment peut-on commencer à changer cette dynamique ? Les experts recommandent de commencer par ce qu'ils appellent les conversations de valeur. Pas sur l'argent lui-même, mais sur ce que chaque partenaire considère comme important dans la vie. C'est prouvé que ces discussions augmentent de 45% les chances de satisfaction à long terme dans le couple. Et j'imagine que ça permet aussi de mieux aligner les attentes des 2 partenaires. Tout à fait. Une étude sur 1000 couples a montré que ceux qui avaient ces conversations régulièrement avaient 62% plus de chances de surmonter les difficultés financières sans que cela n'affecte leur relation. Ces statistiques donnent vraiment à réfléchir sur la façon dont on aborde l'argent dans nos relations. Et tu sais ce qui est encore plus intéressant? Les couples qui pratiquent ce qu'on appelle la transparence émotionnelle, c'est-à-dire qui parlent ouvertement de leurs peurs et de leurs espoirs concernant l'argent, ont 89% plus de chances de maintenir une relation stable à long terme. C'est comme si on devait complètement repenser notre approche de l'argent dans les relations. Absolument. Et les experts en thérapie de couple suggèrent de commencer par de petites étapes. Par exemple, consacrer 15 minutes par semaine à parler de ses besoins émotionnels peut augmenter la satisfaction relationnelle de 34%. Ces chiffres montrent vraiment l'importance de l'investissement émotionnel par rapport à l'investissement financier. Pour conclure, je dirais que l'argent dans les relations, c'est comme un instrument de musique. Ce n'est pas l'instrument qui fait la mélodie, c'est la façon dont on en joue ensemble. Une belle métaphore pour terminer cette discussion qui nous fait vraiment réfléchir sur nos priorités dans les relations amoureuses.